Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices de soutien. Alors, préparez-vous. On commence. Exercice 1. Cherche l'intrus. C'est-à-dire, il faut chercher une fraction qui n'est pas égale aux autres fractions. On a 15 neuvièmes. Si on divise le numérateur et le dénominateur par 3, on obtient 5 tiers. Bravo! 35 sur 21. Si on divise le numérateur et le dénominateur par 7, on obtient 5 tiers. C'est très bien. Maintenant, 20 sur 12. Si on divise le numérateur et le dénominateur par 4, on obtient 5 tiers. Bravo! Et enfin, 10 sixièmes. Si on divise le numérateur et le dénominateur par 2, on obtient 5 tiers. C'est très bien. Alors, les fractions. 15 neuvièmes. 35 sur 21. 5 tiers. 20 douzièmes. Et 10 sixièmes, ce sont des fractions égales. Alors, la fraction intrus, c'est 7 cinquièmes. Bravo! Exercice 2. La première question. Déterminer une fraction égale à 9 septièmes dont le numérateur est 36. On a 9 septièmes égale à 36 sur combien? On sait que 36, c'est 9 fois 4. Bravo! Donc, il suffit de multiplier 7 par 4. On obtient 36 sur 28. C'est très bien. La deuxième question. Déterminer une fraction égale à 3 cinquièmes dont le dénominateur est 35. On a 3 cinquièmes égale à combien sur 35? On sait que 35, c'est 5 fois 7. Bravo! Donc, il suffit de multiplier 3 par 7. Alors, on obtient 21 sur 35. Bravo mes chers. Exercice 3. Complète le tableau. On a 5 triangles. On cherche leurs caractéristiques et leurs noms. Par exemple, le triangle numéro 5. C'est un triangle équilatéral car elle a 3 côtés égaux. Maintenant, quelles sont
les caractéristiques du triangle numéro 1. C'est très bien. Elle a 3 côtés égaux. On l'appelle un triangle équilatéral. Et pour le triangle numéro 2, quelles sont ses caractéristiques? Bravo! Elle a un angle droit. On l'appelle un triangle rectangle. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du triangle numéro 3? Bravo! Elle a 2 côtés égaux. On l'appelle un triangle isocèle. Pour le triangle numéro 4, on remarque que ses côtés sont inégaux et qu'il n'a pas d'angle droit. Donc, on appelle un triangle quelconque. C'est très bien. Exercice 4. Un lot de 4 stylos est vendu à 48 dirhams. Combien coûte 8 stylos et 2 stylos? Je peux avoir combien de stylos pour 36 dirhams et pour 60 dirhams? On doit utiliser le tableau de proportionnalité. On pose dans la première ligne le nombre de stylos et dans la deuxième ligne le prix de stylo. On a 4 stylos coûtent 48 dirhams. Maintenant, pour passer de 4 à 48, qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo! On doit multiplier 4 par 12. Et pour passer de 48 à 4, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très bien, on doit diviser par 12. Donc, 12, c'est le coefficient de proportionnalité. Et maintenant, combien coûte 8 stylos? À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo! On doit multiplier 8 par 12. On obtient 96. Et pour 2 stylos, qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo! Toujours, on doit multiplier le nombre de stylos par le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, on doit multiplier 2 par 12. On obtient 24. C'est très bien. Et maintenant, je peux avoir combien de stylos pour 36 dirhams? D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo! On doit diviser 36 par 12. On obtient 3 stylos, c'est très bien. Et pour 60 dirhams, je peux avoir combien de stylos? Pour trouver
Combien de stylos on doit diviser 60 par 12? Bravo! On obtient 5. C'est très bien. Exercice 5. Je complète pour avoir le patron d'un pavé. On a 2 rectangles. Donc, c'est le pavé qui est composé de 6 rectangles. Et ses faces opposées sont identiques. C'est très bien. Voici un exemple. N'oubliez pas que les 2 arêtes en rouge doivent être isométriques, c'est-à-dire de même longueur.